Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce mois de septembre. Il fait chaud, il fait lourd, nous sommes encore en période d'hivernage, nous avons eu pas mal de pluie donc, ces derniers jours. Aujourd'hui il y a du soleil, normalement je pense que ce sera un petit peu nuageux, mais on a toujours cette moiteur. J'ai une horde de chiens qui est juste derrière moi, regardez. Voilà les chiens, ah bah, ils vont se baigner, vous voyez. Voilà, eux aussi ils profitent un petit peu donc de la mer pour se rafraîchir. On a souvent des hordes de chiens comme ça hein, qui se réunissent en groupe comme ça, vous voyez. Donc là, hop, ah, ben, ils sont une bonne petite horde. Donc voilà, mais pas agressifs. Hein. Ils font leur vie, je fais la mienne, donc il n'y a pas de souci. Et salut les chiens, ça va? Voilà, ben, ils viennent vers moi. Oui, donc dans cette introduction, je voulais revenir sur la vidéo donc, qui a fait plus de 115 000 vues donc, au mois de juillet. Donc, c'est marrant, ils se mettent tous autour de moi. Ça va les chiens, tranquillos, hein? Vous êtes gentils, hein? D'accord? Donc je continue, donc oui, 115 000 vues, donc ce sujet, donc preuve que le sujet interpelle et intéresse les gens. Le rapport entre la France et je dirais l'Afrique de l'Ouest, la politique africaine de la France, donc tout ça effectivement, ce sont des sujets qui ne nous laissent pas indifférents et qui ne laissent pas indifférents les gens. Donc beaucoup de témoignages dans les commentaires, j'en suis heureux. Énormément aussi dans une écrasante majorité, beaucoup de gens qui comprennent mon analyse ou mon ressenti par rapport à la France actuelle, par rapport à sa politique africaine et aussi par rapport à la situation. Là, depuis cette dernière vidéo, nous avons eu donc le coup d'État au Gabon. Nous avons les tensions actuelles avec l'histoire de l'ambassadeur qui est retenu, l'ambassadeur français est retenu prisonnier entre guillemets dans l'ambassade. Hein, c'est ce que j'ai entendu les derniers propos du président Macron. Donc ça continue encore. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Lors d'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas, on ne mettra pas en place un nouveau dialogue, une nouvelle attitude, ça ne pourra pas aller dans le bon sens. Donc, pour l'instant, on ne peut que suivre les épisodes comme un feuilleton. Je trouve ça même un feuilleton dramatique. Donc, continuons à suivre le feuilleton et puis nous verrons bien vers quoi ça va nous mener. Dans les commentaires, donc énormément de commentaires donc positifs. Je suis intervenu sur un seul commentaire parmi les 990 commentaires, quasiment 1000. Simplement une personne qui avait l'habitude de me suivre et qui se disait déçue que je renie mon pays. Donc c'est ce que j'ai rectifié, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit en aucun cas je renie mon pays, je ne renie pas la France. Simplement je prends du recul par rapport à mon pays au vu de sa situation actuelle et de sa politique africaine. Et en même temps je reste loyal. C'est d'ailleurs le terme que j'avais utilisé. Donc il n'y a pas de... je ne renie personne, simplement je reste loyal. Mais aimer son pays ne veut pas dire qu'on doit s'abstenir non plus d'apporter un regard critique sur son évolution actuelle, sur sa politique, etc. Voilà. Donc c'est ce que je disais, donc c'est pour ça que j'ai apporté une correction là-dessus. Pour les autres, j'ai laissé un petit peu, je vous ai laissé échanger entre vous. Voilà, simplement que j'ai vu que ce qui m'importait le plus, c'est que le message que j'essayais de faire passer a été compris dans une très large majorité des cas, et c'est ça l'essentiel. Ensuite, j'ai eu 2-3 commentaires où on essayait peut-être d'essayer de me mettre en porte-à-faux, du style Franz, enfin toi qui fais la vidéo, le jour où tu seras malade, tu seras content de rentrer en France. Écoute, si tu avais vu, enfin si beaucoup pensent comme ça ou quelques-uns pensent comme ça, j'avais déjà abordé ce sujet-là dans mes vidéos. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de couverture maladie comme des millions de Sénégalais. Si j'ai un souci, je me suis fait une petite épargne de précaution et c'est là-dedans que je piocherai pour me soigner. Et il n'est pas du tout envisagé dans mes projets de rapatriement sanitaire ou quoi que ce soit, quelle que soit la maladie que je pourrais avoir, c'est un choix que j'assume. Je me ferai soigner ici, au Sénégal. Et pour ça, je me suis mis un petit pécule de côté pour moi et mon fils. Donc nullement envisagé, en cas de problème de pépin de santé, de rentrer en France, la queue entre les jambes, après avoir dit que je prenais de l'éloignement avec mon pays. Effectivement, ça ne serait pas cohérent et ça serait, je dirais, un petit peu hypocrite. Deuxièmement aussi, on a essayé de me poser la question de me dire Franz, enfin pareil, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Donc en fait, de me dire plutôt, parle-nous un petit peu de tes employés. J'ai pas d'employés. Voilà, ça c'est pareil, si la personne me connaissait, elle aurait appris à me connaître. J'en ai parlé dans mes vidéos. Je n'ai pas d'employés. Je travaille volontairement seul, en électron libre. Et quand j'ai besoin d'un emploi, enfin d'une personne pour une telle mission, etc.,
j'appelle donc des prestataires indépendants, ça va de la plomberie au ménage, à la peinture, etc. Je lui dis j'ai telle mission, est-ce que ça t'intéresse pour tel type de rémunération, etc. Je fonctionne comme ça. Moi-même, je me définis comme un prestataire indépendant, donc je suis prestataire indépendant et quand j'ai besoin pour telle mission, je sollicite un prestataire indépendant. Ici, l'économie, je rappelle que l'économie informelle, c'est une écrasante majorité des emplois, c'est-à-dire des travaux non déclarés, des gens qui ne sont pas déclarés, qui ne cotisent pas et qui travaillent, je dirais, sur leurs compétences. Donc voilà comment ça se passe. Donc pas d'employés à mon niveau. Si j'en avais, je vous dirais, j'ai des employés, je les paye de cette manière, etc. Je n'ai rien à cacher et il n'y a pas, je dirais, de choses que j'essaye de dissimuler ou de faire en sorte que ça ne se divulgue pas. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dedans. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Donc, la situation au Sénégal, c'est toujours pareil pour l'instant concernant Ousmane Sonko. Il avait fait une grève de la faim, donc il l'a arrêté parce que il perdait ses forces et il était en train de s'affaiblir. Donc moi-même personnellement, je me suis posé la question quand il entamait la grève de la faim de savoir si c'était quelque chose de pertinent. Bon, ça c'est son choix, c'était à lui, il l'a fait. Donc il a fait une grève de la faim, il s'est rendu compte que ça ne débouchait pas sur grand-chose. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la grève de la faim a été arrêtée, mais il est toujours incarcéré. Donc sa situation est toujours la même pour l'instant. La chose qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que la majorité présidentielle, donc la majorité du camp de Macky Sall, du président Macky Sall, ont désigné donc un successeur, un dauphin pour le président. Et il s'agit donc de son Premier ministre, donc Amadou Ba, si je me souviens bien. Donc c'est le Premier ministre actuel, donc il a été désigné comme le successeur. Enfin, il a été désigné comme le candidat donc naturel du camp présidentiel. Donc c'est lui qui représentera donc la majorité présidentielle actuelle aux élections présidentielles donc du 25 février 2024. Voilà, si je ne me trompe pas dans les dates et si je ne me trompe pas au niveau du nom du candidat. Donc voilà un petit peu la situation politique pour l'instant. Pas de changement depuis la dernière vidéo. Attendons de voir. Et comme toujours, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Deuxième partie, je vous parlerai un petit peu d'immobilier puisqu'on me parle souvent. Franz, est-il possible d'acquérir un bien ici à crédit en faisant un crédit bancaire, un prêt bancaire? Je vous parlerai de ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci et à tout de suite. Voilà donc pour la deuxième partie, donc on va parler d'immobilier. Alors je me suis remis sur mon banc habituel parce qu'effectivement en bas il faisait chaud, il fait lourd. Dès que vous bougez un petit peu, vous êtes en transpiration. D'ailleurs ça explique pourquoi j'ai cette tenue un petit peu, pas négligée, mais bon pour me mettre, enfin pour me présenter à vous, mais simplement parce qu'il n'y a que ça que je peux tolérer pour l'instant. Si je mets des t-shirts comme j'ai l'habitude de faire habituellement, même avec des manches courtes, on est en nage en fait, on est en transpiration. Voilà, donc la plage, oui, c'était marée haute et ce que je déplore un petit peu, c'est dommage, on retrouve quand même pas mal de déchets, de plastique, etc. Là, il y avait des gens qui nettoyaient, donc c'est une bonne chose. Mais c'est terrible, ce fléau du plastique ici en Afrique, on le voit chaque jour et voilà, essayons de sensibiliser, on essaie de sensibiliser la nouvelle génération à ces problèmes de protection de l'environnement et de la planète. Et en même temps, je comprends que leurs priorités sont ailleurs. La priorité, c'est pour les plus âgés, c'est de trouver un job, d'avoir une situation. Et pour les plus jeunes, l'école, etc. Donc la dépense quotidienne pour les mamans, pour les mères au foyer. Enfin voilà, on comprend que des fois l'environnement, ça passe après, bien après les besoins fondamentaux. Alors dans la deuxième partie, voilà, souvent on m'interpelle, on me dit voilà Franz, je souhaiterais acquérir un bien, mais je voudrais passer par un prêt bancaire. Comment ça se passe? Alors, c'est pas évident, je dirais, en fait, j'ai fait une seule vente, donc depuis plusieurs années.
excusez-moi, j'ai un truc qui me gratte, voilà, c'est la sueur, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, j'ai fait une seule vente en passant par un prêt bancaire. Il s'agissait d'un couple de Sénégalais donc, qui avait vécu au Canada, qui était revenu s'installer donc, au Sénégal, bonne situation, bon niveau socio-professionnel. D'ailleurs, le mari avait fait même aussi une tentative dans le milieu politique. Voilà, donc en fait, voilà, ce sont des gens qui avaient des garanties, qui étaient propriétaires, etc., d'un bien ou d'un terrain, qui avaient du patrimoine. Et j'en garde un souvenir mitigé parce que ça m'avait demandé un temps et une énergie folle pour arriver à finaliser ce dossier. On y était arrivé à la fin. Mais pour que le projet soit financé par la banque, c'était d'un montant d'environ 150 160 000 euros, hein, quelque chose comme ça. Et donc entièrement financé par la banque, et ça nous avait pris plus d'1 an. Donc c'était très très compliqué. Je m'en souviens qu'à la fin, n'en voyant plus la fin, la dame m'informait régulièrement des démarches bancaires. Et elle m'avait dit, là on me demande donc une visite médicale. Et ce qui m'avait le plus surpris, c'est qu'elle me disait, on me demande également une analyse de sang. Donc vous voyez jusqu'où la banque poussait ses contrôles, ses vérifications. Et bien entendu, pour que le dossier soit accepté, il fallait que le terrain soit en titre foncier. S'il était en bail, c'était même pas la peine de faire une demande de prêt. Donc voilà, il y avait plein de paramètres qui ont fait que ce dossier, pour qu'il soit financé par une banque ici au Sénégal, ça avait duré plus d'1 an. Et donc j'en garde un tel souvenir qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai des gens qui me demandent s'il est possible d'acheter par crédit, je leur dis honnêtement, personnellement, je ne me lancerai pas dans l'aventure parce que je sais combien c'est compliqué et surtout combien ça risque d'être long. Donc voilà, maintenant, si vous avez la possibilité d'obtenir un financement en amont, c'est-à-dire d'obtenir un financement au préalable et que vous ayez les fonds pour acquérir un bien, là c'est différent. Mais si vous n'avez aucun fonds et que vous souhaitez faire la démarche initialement d'emblée par une banque, je vous déconseille. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des conditions. Pour obtenir un crédit ici au Sénégal, il faut être, je crois, de nationalité sénégalaise. Du moins, c'est ce qu'ils réclament. Il faut que une des deux personnes, si c'est un couple ou s'il s'agit d'un des plusieurs associés, s'il s'agit par exemple d'une SCI, il faut qu'il y ait au moins un Sénégalais parmi ces gens-là. S'il n'y en a pas, ça va poser problème. Il faut savoir aussi que vous devez forcément avoir une activité ou un domicile ici au Sénégal. Donc si vous êtes étranger et que vous souhaitez venir ici au Sénégal contacter une banque afin de contracter un crédit, ça ne pourra pas se faire. Donc voilà, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur plan. Il faut savoir aussi que les crédits les taux d'intérêt sont élevés ici. En Europe, si je ne me trompe pas, hein, c'est de l'ordre de 0,5-1%, quelque chose comme ça, les taux d'intérêt. Il y a même un moment, je crois que les taux d'intérêt étaient quasiment inexistants, zéro, voire négatif. Enfin, je ne sais plus, vu qu'il y a longtemps que je ne suis pas rentré en Europe, mais bon, c'était quelque chose comme ça. Ici, les taux d'intérêt, ça va de 7 à 8, 9%, jusqu'à 12%. On m'a dit dernièrement, on avait vu des crédits à 12%. Donc vous voyez, donc voilà, moi je déconseille ce type de crédit. Donc voilà, peut-être opter sur une autre possibilité de financement. Ou le mieux, c'est ce que je dis à ces gens-là, donc quand ils m'interpellent ou ils me demandent, hein, je leur dis, bah, écoutez, honnêtement, essayez d'avoir le financement déjà. Et c'est pas évident parce que les banques ici, elles sont très prudentes. Mais en Europe, c'est pareil. Si vous dites que vous allez faire un crédit pour acheter une maison en Afrique, généralement, le banquier va vous regarder, voilà, il va être méfiant en Europe. Hein. Je ne pense pas qu'il fera preuve d'un grand enthousiasme. Donc voilà, c'est assez délicat. Donc il faut trouver, je dirais, le juste milieu. Arriver à trouver un financement en amont afin de pouvoir ensuite être réactif lors de l'acquisition d'un bien. Et en même temps, il faut savoir frapper à la bonne porte pour que les gens vous prêtent à un taux d'intérêt, je dirais, acceptable et correct, et en même temps qu'ils sachent pertinemment que, dans toute transparence, que c'est pour acquérir un bien ici au Sénégal. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire donc, sur ça. Donc voilà, c'est une formule que je ne retiens pas et que je ne propose pas à mes clients quand ils viennent me voir et qui me demandent quel type de financement est-il possible d'avoir pour acquérir un bien ici au Sénégal. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette deuxième petite partie. Volontairement, je fais bref parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue.
Donc voilà, dans cette vidéo, tout ce que je pouvais vous dire sur la situation au Sénégal, les crédits, la mer, les températures, l'hivernage. C'est la période aussi du camp courant, donc pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc actuellement, il y a des camps courants qui défilent dans les rues. Mon fils doit aller en voir un cet après-midi, donc je lui dis d'être prudent, parce que le camp courant, c'est un personnage avec une espèce de fourrure de poils, donc on voit même pas son visage, hein, il est recouvert de fourrure de poils, voilà, et donc il se promène et il est entouré. Il y a des gardiens des camps courants qui sont là avec des bâtons, et puis derrière il y a la foule qui le suit. Et voilà, on m'en a tellement dit des choses sur le camp courant, comme quoi si tu en vois un, le mieux c'est d'éviter. Voilà, fuis, parce que des fois les gardiens ils peuvent peut-être avoir de l'excès de zèle avec leur bâton, si vous voyez ce que je peux dire. Donc c'est ce que j'ai dit à mon fils, j'ai dit ok, va voir le camp courant, mais sois quand même prudent dans les rues de Mbour, voilà, parce que des fois ça peut dégénérer et j'ai pas envie que tu te retrouves dans une situation délicate. Donc voilà, c'est la période du camp courant actuellement ici au Sénégal. Allez, sur ce, à très bientôt, bonne journée, prochaine vidéo bientôt. Allez, bye, salut et prenez soin de vous surtout. Merci.